Bonjour à tous et bienvenue. Écoutez, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Donc on est mardi 5 novembre. Vous avez pu voir la semaine dernière, pardon, j'ai pas eu le temps de faire une vidéo parce qu'en fait je suis partie une petite semaine en vacances avec ma famille. Et ça c'était super cool parce qu'on a passé des super moments. Donc j'espère que si vous avez la chance d'avoir des enfants et que vous avez pu prendre un peu de temps avec eux pendant ces vacances, j'espère que vous avez passé d'aussi jolis moments que moi. Voilà, donc ça explique le pourquoi de mon absence la semaine dernière, parce que j'étais pas chez moi du coup. Et donc aujourd'hui, j'ai un petit peu de temps devant moi, donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant, puisque là, grosse journée au niveau de l'actualité politique, même si ça concerne pas notre pays, mais voilà, il y a les élections américaines qui sont en train de se jouer actuellement. Et du coup, je pense que ça peut être intéressant d'aller faire une petite vidéo là-dessus, donc en sachant qu'il est, donc on est le mardi 5 et il est 10h43. Alors j'ai pas du tout regardé les infos, je sais pas, enfin, j'espère que les résultats sont pas tombés, sinon c'est un peu dommage. Mais voilà, donc pour ce faire, j'ai sorti mon tarot, qui est ici, et mon Béline pour éventuellement nous apporter des précisions. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire exactement comme pour les élections législatives, là les vidéos que j'avais faites par rapport aux élections législatives. On va prendre le tarot, on va poser la question pour Trump et on va poser la question pour Harris. Voilà, et puis j'espère qu'on aura des réponses claires et précises. Allez, on y va, je commence par qui? Honneur aux dames. Allez, qu'est-ce que peut me dire le tarot au sujet des élections américaines et plus particulièrement de Kamala Harris, il me semble que c'est ça, c'est Kamala son prénom. Oh, pendu. Ah, elle serait-elle un petit peu bloquée, la petite dame? On va voir ça. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire là? Qu'est-ce que peut me dire le tarot au sujet des élections américaines pour Kamala Harris? Allez, on y va. La femme de l'ombre, hein, Kamala Harris. Hein. Je pense que ça fait un bout de temps qu'elle prépare le terrain, hein, puisque de toute façon, Joe était déjà mis sur la touche depuis, je pense, un bon moment en réalité. Allez, on y va. Qu'est-ce que peut me dire le tarot au sujet des élections américaines pour Kamala Harris? Est-ce qu'elle va gagner ces élections? On y va. Allez. Hop. On va déjà regarder avec le tarot, voir ce que ça nous dit. Ah, il est rebelle aujourd'hui. Et je vais remonter les cartes parce que vous voyez rien. On est pas mal là au niveau du cadrage. Ouais, c'est un peu tordu. Bon, bah écoutez, ma foi, ça sera tordu pour aujourd'hui. Allez, des petits problèmes de communication chez... Ouf. Ouais, c'est marrant hein, ce que je vous disais. Ouais, bah pour moi c'est mort. Hein. Je pense pas que ça soit bon pour elle. Ouais, je sais pas si éventuellement c'est... Alors c'est rigolo, vous voyez, cet empereur à l'envers. Justement, je vous parlais de Joe Biden. Je sais pas pourquoi ça me renvoie à lui. Comme si en fait, le fait qu'elle soit tellement... Elle est dans son sillage, hein, enfin elle est exactement dans la même continuité que ce qu'a fait cet homme-là. Et je pense que c'est du coup ça qui va la mettre en échec, hein, parce que j'ai l'impression que du coup il y a des gros problèmes de communication. Elle a peut-être aussi eu un problème au niveau de sa gestion émotionnelle, hein, mais aussi des gros problèmes de communication. Alors je sais pas si c'est en externe ou en interne avec son équipe. Alors effectivement, et puis je sais pas. C'est marrant hein, parce qu'elle a cet élan effectivement de vouloir y aller, hein, parce que le mât c'est ça aussi, hein, c'est quand même la carte qui clôture les arcanes majeurs au tarot. Donc vous avez cet homme là qui est quand même plutôt âgé, hein, moins âgé que l'ermite pour moi, mais qui a dans sa besace l'intégralité de ses outils qu'il a pu accumuler au fur et à mesure de ses expériences à travers son chemin. Vous voyez que rien ne peut l'arrêter puisque vous avez même ce chien là qui lui court après. Alors on ne sait pas s'il le pousse ou s'il essaye de le retenir ou s'il le chasse, mais quoi qu'il en soit, lui il n'y prête même pas attention et il avance sereinement sur son chemin. Donc je pense qu'elle a effectivement cet élan, cette envie d'aller, de faire quelque chose de nouveau, de proposer quelque chose de nouveau, mais j'ai l'impression qu'en fait ce qui la bloque elle, alors déjà, elle n'arrive pas vraiment, je pense, à communiquer et elle peut sans doute à se détacher de cette empreinte en fait, de cette ancienne empreinte par rapport à Joe Biden. Alors je pense que malheureusement pour elle,
Alors, je fais des tirages sur la politique. En aucun cas, ça ne reflète mon orientation et mes avis politiques qui ne regardent que moi. Malheureusement pour elle, hein, je précise, parce que j'ai pas envie d'être taxée de quoi que ce soit dans les commentaires. Et chacun pense bien ce qu'il veut. Ça, moi, je m'en fous à partir du moment où ça n'a pas d'impact sur ma vie. Bref. Parenthèse refermée. Donc ce que je vous disais, c'est que malheureusement pour elle, effectivement, j'ai l'impression qu'elle n'obtiendra pas le poste parce que elle est sans doute trop dans le sillage, dans le chemin de celui qu'elle assistait, hein, de Joe Biden. Et en plus de ça, ouais, c'est vrai, j'ai vraiment l'impression que le fait qu'elle soit estampillée par cet homme-là, la bloque tout compte fait dans cette évolution. Alors peut-être que c'est que partie remise, hein. Pourtant elle avait, je pense vraiment, avec ce mât là, cette volonté d'apporter, d'avancer vers un élan nouveau. Mais peut-être qu'elle n'a pas réussi. Alors vous voyez, c'est rigolo, je vous parlais de la... Bon, il y a du changement qui va se faire rapidement pour elle, mais il y a une certaine forme d'inconstance. Alors est-ce que je peux avoir une petite précision? Elle a des problèmes de communication. Alors peut-être qu'elle n'a pas réussi vraiment à faire passer le message qu'elle voulait, hein. C'est peut-être ça aussi le problème, et c'est pour ça que peut-être des gens vont être frileux par rapport à ce qu'elle peut proposer, parce que justement elle est trop marquée par le président précédent, quoi. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu comme s'il l'entraînait dans sa chute, quoi. Ouais, peut-être qu'elle a été trop proche de lui. Est-ce que je pourrais avoir une dernière carte pour préciser, là? Parce qu'effectivement, là, le Béline nous montre l'inconstance. Je pense que de toute façon, il me semble que les chiffres annoncés étaient très très serrés. Peut-être qu'il y a encore des gens qui se posent beaucoup de questions. Mais moi, je pense que ce qui va la mettre en échec, j'insiste, parce que vraiment, c'est ce qu'on me répète, je pense, le fait qu'elle ait été trop proche de Joe Biden, et que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne souhaitent pas... Je croyais que j'avais une carte qui s'était retournée. Mais visiblement non. Bon. Et j'ai l'impression que c'est ça qui la met en échec, quoi. Parce que je pense que les gens ont peur du fait qu'elle va continuer. Elle a été tirée par le bas, en fait, par cet homme-là, hein. Bon, on a quand même la carte des plaisirs. Alors, je sais pas, est-ce que c'est peut-être partie remise pour elle? Il y a une certaine forme d'harmonie. Donc, peut-être que ça sera pour le prochain coup, quoi. Mais moi, là, tout de suite, en l'état, avec le tarot, effectivement, alors le Béline, à terme, annonce des choses un petit peu plus positives pour elle. Alors, est-ce que tout compte fait, est-ce que c'est un mal pour un bien, ce potentiel échec, et se dire que ce n'est que partie remise et qu'il faudra effectivement qu'elle se détache de cette image-là et de cette empreinte-là de Joe Biden pour pouvoir avancer et travailler sur sa communication, et peut-être qu'à terme, effectivement, elle obtiendra quelque chose de beaucoup plus harmonieux pour elle. Est-ce que ça serait un mal pour un bien? En tout cas, moi, en l'état, au vu du tarot, au vu de ce que nous disait le premier jeu, je ne la vois pas prendre le poste. Ou alors, si elle le prend, de toute façon, ça sera pas longtemps, ou ça sera pas bien. Mais pour moi, je pense que c'est pas forcément très positif pour elle. Je vais ranger mon jeu du coup, puis on va regarder un petit peu pour Trump du coup ce que les cartes peuvent nous dire. Mais c'est vrai que le pendu, en plus, quand je battais le jeu, s'est échappé. Effectivement, hein, ça dénote bien une certaine forme d'immobilisme et de blocage, quoi. Mais peut-être que pour elle, c'est pas le moment. C'est peut-être plus tard pour elle que ça sera peut-être le moment. Mais elle est bloquée, elle est trop marquée, c'est comme si, j'entends, elle a trop la patte. Elle a été... alors je ne sais pas du tout quel est le bilan, hein, de Joe Biden. Mais peut-être que c'est ça aussi, les gens ont peur qu'elle refasse exactement la même chose et que du coup, que ça n'avance pas, hein. Si vous avez des infos, n'hésitez pas à me tenir au courant. Je vous avoue que j'ai une vie relativement chargée. Donc je me suis pas forcément penchée sur le bilan de Joe Biden, mais si effectivement vous avez des échos ou des infos que je n'ai pas, c'est avec grand plaisir que je les lirai. Mais ouais, j'ai vraiment l'impression qu'elle est marquée par ça et que c'est ça qui la met en échec, quoi. Bon, allez, on va regarder pour Trump. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour... il a le monde, hein, qui vient de tomber, hein. On n'est pas du tout sur les mêmes énergies, hein. C'est une forme d'accomplissement, hein. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire là pour Trump, pour ces élections américaines? Allez, on y va. Est-ce que Donald Trump va gagner ces élections?
Enfin, de toute façon, j'imagine que ça doit être compliqué également aux États-Unis. Hein. La situation économique. Il me semble qu'il y avait il y a eu des grèves. Il y avait eu des grèves hein, d'ailleurs l'année dernière dans des grandes sociétés automobiles et c'était assez important à être noté comme information parce qu'il me semble que c'était le droit de grève aux États-Unis. On ne peut pas dire que ce soit le droit le plus respecté et le plus appliqué. Je suis même pas sûre qu'il existe. Il me semble que c'était des manifestations qui pouvaient être qualifiées d'historiques tellement elles étaient peu présentes dans l'actualité aux États-Unis. Donc j'imagine que la situation économique doit être compliquée également. Allez. Qu'est-ce que peut me dire le tarot là pour Donald Trump pour ses élections? Est-ce qu'il va gagner ses élections? Eh ben dis donc, ça va être compliqué hein. Et bizarrement, avec ce monde qui s'est échappé, il a toutes ses cartes à l'envers. Eh ben, ce mât à l'envers, mais je pense qu'il y a énormément d'indécision. Hein. En même temps, avec toutes les cartes à l'envers, comment voulez-vous? Enfin, il y a effectivement cette... c'est comme si lui aussi était complètement bloqué. Alors que pour le coup, les cartes sont quand même beaucoup plus positives, oui, si je puis dire. Mais pour lui, avec ce monde-là qui est magnifique, mais tout est à l'envers. Donc je pense que c'est loin d'être gagné pour lui aussi. Hein. Pourtant, il avait ce côté. Si les cartes avaient été à l'endroit, très honnêtement, j'avais aucun doute et je vous disais, mais c'est sûr, c'est lui. Là, c'est comme si on lui barrait le chemin, comme si on l'empêchait. Parce qu'effectivement, hein, le mât, on est sur les. J'ai trop de cartes qui se sont retournées. Sur cet élan, cette envie d'insuffler ce nouvel élan. Bon, la force en contre, j'ai envie de dire, vu le personnage, je suis pas tellement surprise, hein, on n'est pas quelqu'un qui fait beaucoup dans la finesse, donc qui peut même avoir des éclats de voix et des éclats au niveau du discours qui correspondent tout à fait avec cette carte à l'envers, et puis un côté assez colérique, d'ailleurs peu maîtrisé. Le monde qui est l'accomplissement et l'aboutissement ultime, et là, une fois de plus, il est à l'envers, comme s'il était empêché, et le chariot qui l'empêche également d'avancer. Alors, est-ce qu'on va avoir une élection en demi-teinte? Et pourtant, j'ai la réussite. Ouais. La réussite sur les ennemis. Et sur l'espèce de mainmise... ça va être tendu. Hein. Est-ce que les résultats vont être discutés? Très honnêtement, c'est... Alors, est-ce qu'il y en a un qui va être déclaré vainqueur parce qu'il va falloir compter, recompter, machin, mais qui en même temps aura très peu de légitimité, et du coup, ça me fait penser avec cet empereur à l'envers dans le premier tirage là pour Madame Harris. Donc, est-ce qu'elle serait sur cette place, mais sans vraiment devoir y être? Et lui qui est... enfin, on le voit, hein, de toute façon, il a toujours été décrié. Hein, de toute façon, au vu du personnage, il est évident qu'il ne peut pas faire l'unanimité. Et au vu de parce qu'il a quand même une communication et un niveau de discours qui peut être discutable. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Il y a quand même une certaine violence dans les propos qui voilà, bref. C'est comme ça qu'il fonctionne. Peu importe. Mais on voit bien de toute façon qu'il est effectivement très décrié et qu'il a beaucoup de gens qui sont contre lui, hein, qui essayent de toute façon de... On parle de trahison, d'accident. Est-ce qu'on va pas essayer de lui mettre des bâtons dans les roues? Ouais. Ça va être particulier ces élections, j'ai l'impression. Hein.
Est-ce qu'on va pas lui ressortir, voilà, est-ce qu'il va pas y avoir un résultat très serré avec quelqu'un qu'on va mettre sur un trône alors qu'il devrait pas forcément y être, et en même temps lui qui a une certaine forme de protection. Est-ce qu'on va pas lui balancer une affaire dans les pattes, une histoire d'argent, un vieux truc sur ses entreprises ou je ne sais quoi? Est-ce qu'on va pas essayer de lui balancer ça dans les pattes pour essayer de déstabiliser les élections? Très honnêtement, c'est pas simple là les messages qu'on reçoit. Hein. C'est vraiment pas simple. Hein. C'est comme si lui, il avait tous les atouts pour y arriver et en même temps comme s'il était bloqué. Et ça rejoint ces cartes ici qu'on a au niveau du Béline. Hein. Et là on a la trahison, les nouvelles de la trahison. Alors est-ce que ouais. Et il y a des histoires d'argent, enfin il y a un événement soudain, hein, puisqu'on a la carte de l'accident et de la trahison. Alors c'est pour ça, est-ce que je vous dis, est-ce qu'on ne va pas lui balancer, avec les nouvelles par-dessus, est-ce qu'on ne va pas lui balancer une vieille affaire d'argent, parce qu'à la base c'est quand même un businessman, hein. Est-ce qu'il n'y a pas un vieux truc qu'on va lui balancer pour lui faire en sorte de l'empêcher d'avancer? En tout cas, ça risque d'être houleux, hein. Et on a l'étoile de la femme qui ressort ici avec les plaisirs. La carte qui était sortie, les changements. Pour Kamala Harris et les pénates. Alors oui, ça serait le pompon. On donne des élections, on donne des résultats, pardon, et puis derrière il se passe. Alors je sais pas, est-ce qu'il va y avoir un scandale tout de suite après ou pendant, ou enfin il y a quelque chose qui se passe. Hein. Mais en tout cas les réponses sont pas claires. Alors je pense qu'il y a énormément d'hésitation. Alors c'est pour ça, est-ce qu'on va pas essayer de balancer un vieux dossier là pour essayer de faire basculer les votes dans un sens et dans un autre, mais très honnêtement, lui, je vous dis, c'est comme s'il avait tous les atouts, mais on l'empêchait d'avancer. Et elle, du coup, avec ce deuxième tirage, là, effectivement, cet empereur à l'envers, est-ce qu'on la mettrait pas sur une place où elle devrait pas être? Ah, si c'est le cas, enfin, d'une manière ou d'une autre, c'est pas normal, d'une manière ou d'une autre. Que lui soit élu et qu'il ait effectivement eu affaire avec des malversations et des affaires financières où il a pu, je sais pas moi, peut-être voler des gens ou escroquer le fisc, peu importe, c'est pas une bonne chose. Et si elle, on la met à la place de président alors que c'est pas elle qui devrait y être, c'est pas bon non plus. Bon, et ben écoutez, c'est une bonne vidéo de Normand que je viens de vous faire. Hein. C'est bleu, blanc, bonnet blanc, comme on dit. Mais là, pas simple, les informations qui nous sont données. Bon, bah écoutez, on verra bien, mais en tout cas, c'est assez flou et d'une manière ou d'une autre, j'ai comme l'impression comme si, de toute façon, que ça soit l'un ou l'autre qui gagne, il y aura forcément un camp qui sera pas satisfait. Mais malgré tout, même, je suis pas sûre que même pour la personne qui sera désignée, ça sera un vrai goût de victoire. Ouais, surprenant ce tirage. Eh ben écoutez, on verra bien. Bon bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'avoue que j'aurais aimé avoir des réponses un peu plus tranchées, ça aurait été assez excitant et intéressant. Eh ben écoutez, c'est pas grave, on fera avec ça. N'hésitez pas à liker, partager, commenter ou à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Ça permet de faire grandir la chaîne, de faire en sorte que les vidéos soient partagées par le plus de monde possible. Et puis dans tous les cas, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!